chose, je l'ai voulu depuis tant de temps. Il me semblait que j'étais destinée à quelque chose de spécial. Je ne savais pas trop quoi. Mais disons que le quotidien que je vivais, à l'école, à la faculté, dans tout ce que je faisais, j'avais l'impression que je vivais pour quelque chose, mais qui me dépassait. Je ne savais pas exactement quoi. Et quand ça s'est arrivé, je me suis dit, ah, ces intuitions que j'ai depuis toujours sont peut-être fondées. C'est peut-être à moi qu'il arrive la chance de vivre quelque chose d'exceptionnel, parce que peut-être que j'ai ce qu'il faut pour. Je ne savais pas dans quelle mesure, mais... Donc je suppose qu'il y a tout ça qui vient. Vous allez donc à ce moment-là faire partie du girls band le plus médiatique de France. Comment vous le vivez ? Oui, je le réalise pas, je crois, à ce moment-là. Tout de suite, on nous amène en Belgique et on part directement enregistrer l'album. On sait qu'il y a des émissions derrière qui sont montées, qui vont être diffusées, qui vont nous montrer notre parcours. Et nous, on est déjà sur le lieu de boulot, en train de travailler les chansons, les textes, les musiques, de gérer tout ça, d'apprendre à danser, chanter ensemble, à faire tout un tas de choses qui démarrent à fond l'aventure. Donc, heureusement, j'ai pas eu trop le temps de réaliser. On s'est mis tout de suite au boulot et ça, c'est très bien. Alors vous travaillez avec les filles et on vous retrouve alors lors de votre premier concert très privé. Quel souvenir vous gardez de ce premier concert ? C'était un petit aboutissement. On a énormément travaillé en amont à faire l'album, à danser, à chanter, à répéter. Or moi, ce métier-là, c'était avant tout d'être sur scène. Donc de me retrouver là, je vois bien d'ailleurs qu'il y a une énergie forte parce que je suis enfin soulagée d'être sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé après avec les filles ? Après L5, l'histoire s'est finie un petit peu en douceur, on va dire. Hein, c'était le moment, a priori, pour tout un tas de raisons. J'ai beaucoup soufflé, à me dire, je vais pouvoir me pencher sur ce que j'ai envie de faire vraiment là, pleinement, et y consacrer tout mon temps. En même temps, et très vite, normal, aussi un vide, parce que tout simplement on se retrouve en électron libre. Donc c'est bien parce qu'on ne compte que sur soi-même, on est libre, mais il faut tout gérer et tout recommencer tout seul. Est-ce que vous revoyez aujourd'hui des anciens membres du groupe ? Alors ça nous arrive de nous retrouver. Malheureusement on ne se retrouve pas à 5, on est 4. C'est laquelle qui manque à l'appel ? Évidemment Lydie, Louisie Joseph, j'ai plus l'habitude de l'appeler Lydie parce que c'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque. Elle fait sa carrière solo tout simplement, donc je crois qu'elle a tourné la page avec L5. Je pense qu'elle veut vraiment se démarquer, donc on n'a pas la chance de se retrouver à 5 en fait. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Louisie Joseph ? Je suppose qu'elle s'est accrochée à sa manière, elle n'a pas voulu lâcher l'affaire. En tout cas, elle était prête à tout, elle le savait, c'est comme ça qu'elle fonctionnait, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc avec toute son énergie et sa rage, elle s'est accrochée et elle a rencontré les bonnes personnes. Ça a marché pour elle, voilà, la musique s'est faite, elle a pu rebondir. Claire, on a une petite surprise pour vous à présent, puisqu'en 2001, il y avait un jury, 3 personnes. Parmi ces personnes, il y avait Pascal Brousseau. Et aujourd'hui, il a décidé de vous laisser un petit message. Waouh! Claire, je vais te faire un petit message et puis surtout je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu, c'est le cahier, voilà, sur lequel je prenais mes notes à l'ancienne. Hein, et où j'ai marqué que tu es venu à Lille, que tu portais le dossard G3 et j'ai marqué, voilà, alors j'ai pas mes lunettes. Donc je n'arrive pas à me relire. Bah oui, 10 ans ont passé quand même. Donc j'ai marqué bouche bien, souriante, joli timbre, petite voix, fait de la batterie.
Et voilà, j'ai même ton numéro de téléphone, parce que c'est moi qui, je pense, avait tenté de te téléphoner pour te dire que tu étais sélectionné. Je sais que depuis, la route a été longue, c'est celle que tu t'es tracée. N'oublie jamais d'entretenir cette petite flamme qui est la passion, et poursuis très longtemps dans ce métier-là. Je te souhaite beaucoup de bonheur et je t'embrasse et je pense à toi. Et sache une chose, c'est que je suis venu te voir au Centre Idéal il y a quelques mois, tu ne le sais pas. Et j'étais là et j'ai vu ce que tu avais donné sur scène, ce côté pop-rock entouré de tes musiciens. Et c'était génial. Continue encore longtemps. Je te suis sur Internet. Salut Claire. Je savais pas du tout qu'il était venu me voir en concert. Je suis très touchée. Ah oui, il a été extrêmement discret sur ce coup-là. Bravo, ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors Claire, nous allons à présent vous retrouver dans votre nouvelle vie et nous allons vous découvrir 12 ans après l'aventure Popstar. Nous allons voir que même après ces 12 ans, la motivation et la détermination ne vous ont jamais quitté. Sa nouvelle vie, Claire la passe toujours en musique. Et c'est dans un studio d'enregistrement en banlieue parisienne que nous la retrouvons pour une séance de travail avec son guitariste. Bonjour Philippe. Ça va? Bonjour. Ça bosse? Ça bosse, oui. Je crois que je connais cette chanson. Voyons ce que ça donne. Le temps caresse mes ennuis, glisse un désir d'insoumis. J'ai envie d'aller sans retour, la vie revient comme du velours. Je suis pour. Avant que l'aventure L5 ne me tombe dessus, j'allais dire, non, que j'aille la chercher, je me disais déjà, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et quand cette opportunité-là est arrivée, ça a été comme un déclic, mais comme une évidence aussi. Et c'est très bien tombé. C'est très bien tombé. Au moment où j'étais en remise en question et où j'avais besoin de passer un cap. Et quel cap. Depuis la fin de L5, Claire n'a jamais cessé d'enregistrer. Et elle travaille actuellement sur la création d'un nouvel album. Et du petit à l'infini, il n'y a qu'un oui. Super, tu vois, le dernier refrain, tu l'as pris instinctivement plus haut. Tu es dans tes hauteurs, mais c'est super joli. On est en train de fignoler un peu les arrangements de mes compos, histoire de rechecker si c'est bien en place comme il faut pour les finaliser, pour l'enregistrement. Tu peux me redonner la tona? Rien n'est urgent, rien. Je racontais mes saisons et me demandais pardon. Plus rien n'est urgent. Je m'autoproduis, je me suis occupée moi-même de développer la conception des photos, du petit design, avec d'autres gens bien sûr. Et puis je suis passée en studio avec des musiciens aussi pour m'aider à arranger tout ça. J'ai carrément tout fait. Si Claire fait aujourd'hui preuve d'une énergie débordante pour mener à bien ses projets en solo, elle a par ailleurs de nombreuses autres activités. Nous la suivons sur le lieu de son autre métier, celui de coach vocal. L'aventure Popstar a laissé des traces et c'est grâce à l'un de ses professeurs de l'époque, Richard Cross, qu'elle a attrapé le virus de l'enseignement. Nous nous rendons donc chez l'un de ses élèves les plus assidus. Alors là, j'arrive chez un de mes élèves. Je vais lui donner son cours à domicile. Hello. Bonjour. Comment ça va? Et toi? Ça va, merci. Bon, je m'installe, hein? Ok, ben j'arrive. Commence déjà à te mettre voilà, en condition. Tu relâches bien. Détends la nuque. J'ai rencontré Richard Cross pendant notre aventure, qui m'a beaucoup apporté, humainement, professionnellement bien sûr, vocalement. Et ça m'a donné l'envie de faire une formation avec lui pour être formatrice de mon côté, moi aussi. Utilise l'espace de ta bouche. Et relâche. Oui, super. Enseigner le chant, c'est un truc qui m'a toujours un peu plu. Je suis un minimum ce qui se passe pendant une séance pour être au plus près de là où j'en suis avec mon élève. Voilà, pour savoir où je l'amène, comment ça évolue d'une séance à l'autre, qu'est-ce qui fonctionne moins, selon les jours et puis selon le niveau, selon l'exercice, tout simplement. Pense à quelque
quelque chose de plus solennel. Ya, ya, ya. Hey, super. J'ai beaucoup de chance parce qu'avec Marc, j'ai un élève qui est passionné de musique. Il est musical. À sa manière, il est toujours musical. I know I dreamed you. Relâche bien. Et laisse partir. A thin in the line. Génial. I have my freedom. C'est un super prof parce que d'abord elle encourage, mais elle n'est pas complaisante. C'est-à-dire que quand ça va pas, et elle le dit. Elle est sympa parce qu'elle accepte quand même de continuer à me donner des cours, même si je travaille pas entre deux cours. Before we die. C'est faux. Non, ça va. C'est juste une question d'énergie, Marc. C'est la première fois que je le travaille, hein, celui-là. Ouais, et ben tu peux te tirer le chapeau à toi-même parce que ça le fait. Merci, Marc. Merci. À la Super. semaine prochaine. Ah, ça marche. Si son élève est si satisfait de Claire, c'est certes en rapport avec son incroyable carrière, mais sans doute aussi parce que la jeune femme ne cesse de se perfectionner, de varier les plaisirs, ni même de chanter. Nous la retrouvons à présent à l'occasion d'un concert en région parisienne où elle partage l'affiche avec 99 autres choristes du gospel pour 100 voix. Le gospel, c'est vraiment un retour aux sources pour moi. C'est comme ça que j'ai démarré le chant. Il y a, je ne sais pas combien d'années, j'ai démarré dans une chorale de gospel de province. Et voilà, des années après, sur Paris, j'ai eu envie de réintégrer un groupe vraiment plus costaud pour retrouver ce plaisir-là. Et je l'ai retrouvé multiplié par 100. Avec ce groupe de gospel, on remplit des grandes salles et des zéniths. Et je retrouve les zéniths que j'avais remplis à l'époque avec L5. Donc je reconnais les loges, je reconnais les caterings, les endroits où on s'échauffe, on se prépare, un petit peu les salles. Il y a toujours un petit quelque chose de... Voilà, c'est comme si j'avais mon petit truc à moi en plus que les autres quand on arrive dans des salles. C'est une manière de retrouver un travail collectif. Bon, c'est très différent d'avec les filles parce qu'on est extrêmement nombreux. On est un peu perdu dans la masse aussi. C'est pas du tout des individualités ensemble, mais vraiment un groupe. Donc c'est autre chose, mais j'aime bien ce côté où je me fonds dans une masse, où je suis là pour faire du son avec d'autres gens, dans un but collectif, pour autre chose, en plus pour un message. C'est une manière, pour moi aussi, c'est une manière de, voilà, de laisser les choses derrière et puis d'avancer. 12 ans plus tard, Claire est heureuse dans sa nouvelle vie. Elle a su tirer profit de l'incroyable notoriété que lui a offert l'aventure Popstar. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur votre nouvelle vie? J'ai toujours l'énergie et l'envie qui sont là, donc tant mieux parce qu'il en faut pour ce métier. Et ouais, je regarde mon parcours et puis je me dis que c'est pas trop mal. J'essaie de me donner du courage. Je suis quelqu'un qui suis jamais vraiment tout à fait satisfaite de là où j'en suis. J'ai toujours envie de mieux, de meilleur. J'ai besoin de sentir que j'avance, de sentir que j'évolue et que j'apprends, malgré tout. Et c'est mon moyen à moi de me sentir vivante et d'avoir l'impression aussi peut-être de servir à quelque chose. Je ne sais pas à qui ni à quoi, mais c'est ce dont j'ai besoin en tout cas. Quels sont vos futurs projets? À l'heure actuelle, j'ai envie de me remettre à l'écriture, à la composition, que j'ai un petit peu laissé ces derniers temps, parce que j'avais très besoin d'être sur scène. Comme toujours, c'est avant tout là que je puise l'énergie. Donc je voudrais bien que cette inspiration revienne de façon plus forte et m'oblige à m'y reposer, à me dire bon, la scène c'est une chose maintenant, il faut écrire, il faut produire quelque chose. Fort de tout ça, j'ai forcément des choses à dire. Peut-être ont-elles la place d'être entendues. Claire, si c'était à refaire demain, qu'est-ce que vous feriez? Je referais la même chose, surtout. Peut-être qu'après L5, j'aurais essayé de gérer différemment. Il aurait été peut-être plus facile pour moi d'être entourée de personnes qui m'auraient peut-être davantage aidée ou guidée un peu, en me donnant les bonnes choses à faire.
Mais rien n'est moins sûr finalement. À l'époque, j'avais vraiment besoin de refaire ma musique, donc de m'éloigner. Je n'ai pas été voir les maisons de disques, je suis allée voir personne. Je crois que j'en avais besoin. Mais je ne sais pas si ça aurait donné quelque chose de différent. Donc je ne suis pas quelqu'un de toute façon qui suis sur le regret. Ce n'est pas des choses qui font avancer. Ça ne sert pas à grand chose. Donc